Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce vendredi. Nous serons le 9 juin et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix Marsic, c'est une course D pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 61 000 €. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes et ils seront 14 au départ de ce quintet. Bon, qui initialement ne devait pas être ce quintet, qui devait être une autre course, qui malheureusement n'avait pas réuni assez de partants pour faire donc quintet. Donc on s'est rabattu sur cette course avec des chevaux qui restent extrêmement susceptibles, des chevaux, un lot très homogène, hein. Voilà, une course très difficile. Je pense qu'il va y avoir des belles surprises. Voilà, c'est une course voilà, qui vraiment devrait être très très spéculative, je pense, en termes de rapport. J'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai tenté une sélection assez audacieuse, on verra si ça va porter ses fruits. J'ai retenu en tête le 2, Indian Pacific, le pensionnaire de Guillaume Gillot, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Alors c'est un chat qui pour moi vraiment est déclassé dans cette course, hein, mais bon, il est extrêmement compliqué à comprendre. Cette année, il a couru 4 fois, 3 fois disqualifié et 1 fois deuxième avec son entraîneur, hein. C'était à Laval le 12 mai dernier. À noter qu'il revient déféré des 4 pieds. Là, ça n'a pas été le cas lors de ses 2 dernières tentatives. À Vincennes, il a déjà gagné, hein, sur ce parcours en 15-2 lors du meeting d'hiver dernier. C'était JMB, hein, qui était aux commandes ce jour-là. Bon, le cheval avait gagné assez facilement, même s'il fallait rester extrêmement vigilant jusqu'au bout. Bah, pour moi, le cheval, pour moi, vraiment doit s'imposer, hein, si tout se passe bien et s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours. À noter, hein, que c'est la propriété d'Olivier Pellier, un jockey qu'on connaît très bien au galop. En deuxième position, j'ai mis le 12, Il Fuego, le pensionnaire de Bernard Verlaine, la drive d'Anthony Barrier. Il restera ferré. Le cheval qui lui répond toujours présent, même si de temps en temps il peut lui arriver de faire la bêtise. Un cheval qui reste auparavant sur une deuxième place, hein, sur ce tracé. Je crois que c'est l'un des meilleurs chronos du parcours. Il trottait 13-8. C'était le 15 avril dernier. Il a remis les pendules, enfin il a reconfirmé derrière en terminant 4e sur un tracé de vitesse. Et quand il était 2e ce jour-là, il battait Iomato et Indian Pacific, tous 2 fautifs, et un cas qui lui s'imposait ce jour-là, qui est un cheval de chez Vincent Lemarque pour la Casaque Montesson. Donc je pense qu'il Fuego, ici, s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, a tout à fait sa place, hein, de jouer le podium, lui qui est bien engagé au plafond des gains. En 3e position, j'ai mis l'As Iliomanto, le pensionnaire d'Erno Sirzmé, la drive de Christopher Corbino. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un peu à l'image d'Indian Pacific, hein, c'est un cheval qui est vraiment extrêmement caractériel, hein. Depuis le début de l'année, c'est quand même 6 disqualifications en 9 courses, mais il a quand même gagné 2 fois. C'était à Laval et à Rouen-Moncanchy. C'est un bon cheval, mais voilà, qui est très caractériel. À noter qu'il a couru 3 fois à Vincennes, 3 fois disqualifié. Bon, faut quand même qu'il remette les pendules à l'heure, mais je pense qu'il a les moyens. Vraiment, s'il est sage, je pense qu'il peut vraiment disputer les premières places. Il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Et là encore, sait-on jamais, pour jouer une très belle place à une très belle cote. En 4e position, j'ai mis le 3, Ivalo du Bocage, le pensionnaire de Charles-Julien Bijon, qui en est la triple casquette, hein, entraîneur, driver et propriétaire. Il sera déféré des 4 pieds, alors lui aussi, hein, décidément. Le cheval reste sur 3 disqualifications consécutives. 2 à Laval et 1 au Mont-Saint-Michel. Bon, on ne peut pas forcément trop expliquer les raisons. Mais attention quand même, parce que c'est un cheval qui retrouve notamment le parcours de ses 2 derniers succès qu'il avait fait lors du dernier meeting d'hiver. Hein, c'était au mois de février. Voilà, dans des lots intéressants, puisque notamment le 20 février, devançait Instant Karma et Ipsos d'Hanover, des chevaux qu'il va retrouver ici. Donc je pense que s'il est sage lui aussi d'un bout à l'autre du parcours, il a tout à fait les moyens de jouer les premiers rôles, d'autant qu'il a déjà trotté 14-2, donc attention à lui, évidemment, ça semble là encore un tout ou rien. En 5e position, j'ai mis le 11, Instant Karma,
Le pensionnaire de Gilles Curens, la Drive de Franck Niva, sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui, lui, reste sur des bonnes tentatives. Hein. Dernièrement à Vincennes, sur la tracée de vitesse, le 19 mai, il s'est classé 3e dans un bon chrono hein, de 1-12-1, ce qui est plutôt pas mal. Il avait été 4e hein, sur ce tracé donc le 20 février dernier dans la fameuse course de Ivalo du Bocage hein, qui s'imposait. Là encore, c'est un cheval qui peut se mettre à la faute hein, à tout moment. Mais attention, les élèves de Gilles Curens sont quand même en forme. On a vu Gaz d'Ocagne hein, très bien courir dans le quintet de lundi à Vichy. Donc si tout se passe bien, le cheval a tout à fait sa chance, hein, là encore, de jouer pourquoi pas le podium. En 6e position, j'ai mis le 9, Ipsos Imardière, pensionnaire de Daniel Bétoir, la Drive d'Éric Raffin. Il sera plaqué des antérieurs. Le cheval qui reste certes sur un échec, hein, mais il était ferré le 26 mai du côté de Mêlée du Maine. Auparavant, il avait gagné dans cette configuration de ferrure, plaqué des antérieurs du côté de Laval. D'ailleurs, quand on regarde le fait quand il est plaqué des antérieurs, ces dernières courses, c'est plutôt des belles places. Donc je me dis, certes, il a peut-être pas une grande marge sur la grande piste de Vincennes, parce que c'est un cheval qui est peut-être pour moi plus utile en province que sur la grande piste de Vincennes. Mais avec Éric Raffin, pourquoi pas pour l'ambitionner, là encore, pour une petite place dans la course. Le cheval peut-être qu'il n'y a pas une grosse marge de progression. En 7e position, j'ai mis le 5, Impeto, le pensionnaire de Nicolas Catherine, la Drive d'Alexis Colette. Il sera déféré des 4 pieds. Alors lui, c'est un chat qui vraiment répond toujours présent, qui fait toutes ses courses. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il reste sur 2 beaux accessites du côté de Laval, hein, le 27 avril et le 25 mai. Sur la grande piste de Vincennes, il n'a couru qu'une seule fois. Il a été disqualifié, mais c'était sur la grande petite piste. C'était l'automne dernier. D'ailleurs, c'est l'une de ses seules disqualifications hein, de sa carrière. Alors pour son retour ici à Vincennes, en espérant que ça se passe beaucoup mieux que lors de sa première visite. Mais attention, le cheval a remontré le bout de son nez donc ces derniers temps. À Anguien, au mois de mars, il avait été 5e dans un lot correct, puisqu'il devançait Ivalo du Bocage, que j'ai retenu, et 3e ce jour-là, c'était un certain Infuego, que j'ai également mis 2e de ma sélection. Donc il a sa chance, hein, le cheval, à voir pour son retour à Vincennes ce que ça va donner. Et enfin en 8e position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Iso de Kérian, le pensionnaire de Cédric Pilfer, la Drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Alors je l'ai mis parce que même si le cheval n'a pas une grosse marge hein, sur la grande piste de Vincennes, il a quand même son mot à dire pour une petite place. Il a pris quelques accessites, mais il s'entend bien avec Mathieu Abrivard. 7 fois associés ensemble, ils ont pris 5 places. C'est un cheval qui n'a gagné qu'une seule fois hein, au cours de sa carrière. Donc c'est pas un gagneur, mais il est souvent placé. Donc on peut compter sur lui, pourquoi pas, pour jouer là encore les petites places. Et quant à mon regret, ça sera le 10. Il s'agit de Iron du Bocage, le pensionnaire de Arnaud Hubert, qui en est son entraîneur driver. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un cheval là encore compliqué, mais qui a un petit peu de moyens. Et surtout, c'est qu'il a déjà rivalisé avec des concurrents qu'il va retrouver ici, hein, que ce soit donc la course du 27 avril à Laval ou du 25 mai, toujours sur la piste de Laval, lui qui avait pris des places hein, sur le podium. Donc attention quand même, je ne l'ai pas mis parce qu'il est parfois susceptible et je l'ai préféré à Iso de Kérian, mais on peut tout à fait le mettre hein, pour compléter dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres: le 2, le 12, l'As, le 3, le 11, le 9, le 5 et le 4, avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ceux qui étaient très timidement, hein, ça sera le 2 Indian Pacific, qui est mon favori, mais à mon sens c'est tout ou rien avec lui, donc voilà. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on va faire un 2 sur 4 des 4 chevaux très compliqués, hormis Fuego, mais j'ai pris les 3 moins riches, donc le 2, le 12, l'As et le 3. Donc on rappelle que le 1, 2 et 3 sont des chevaux extrêmement compliqués, mais s'ils sont sages, je pense que ces 3 chevaux-là peuvent vraiment être dans les 5 premiers. Hein. Ça sera vraiment une question de sagesse avec ces chevaux-là.
Voilà donc pour le conseil de jeu, et on va rester très prudent hein, sur la mise du Quintet Plus. Et on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mercredi. C'était lors de l'étape du GNT du côté de Laval. Hein. C'était dans la course du Quintet où je vous proposais eh bien, Horace Dugoutier. Le cheval s'est imposé. Il y avait un peu plus de 3 contre 1. J'espère que vous en avez profité parce que vraiment la cote à la gagne était vraiment très intéressante. Et le cheval a gagné vraiment de façon déclassée. Donc, et dans un très très bon chrono, une 11-6 hein, sur les 2008 de Laval, c'est quand même vraiment très très bien. Donc voilà, donc je suis assez content et j'espère en tout cas vous en avez profité. En espérant que ce jeudi, Holly Green du côté de Caen va nous confirmer tout ceci. Et pour terminer la semaine, en ce vendredi, nous serons le 9 juin. Bah écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la deuxième. Alors là encore, je vais aller assez timidement, mais je suis assez confiant quand même. C'est le prix Adalberta, c'est une course D pour des vieux chevaux, hein, 8, 9 et 10 ans qui n'ont pas gagné 189 000 €, 2100 mètres à parcourir, départ auto-start et on sera sur la grande piste de Vincennes. Et ils seront 15 au départ de la course. Et j'ai choisi le 202 Falco Run, le pensionnaire de Pascal Lelièvre, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui a fait 2 courses de rentrée ferrée. Et il fait face certainement ici à un de ses objectifs. Il est déféré des 4 pieds. À noter qu'il avait terminé deuxième sur ce tracé en 11-5. C'était au mois d'octobre de l'an passé, deuxième d'un lot tout à fait similaire. Les élèves de Pascal Lelièvre sont en forme. On a encore vu d'ailleurs ce mercredi à Laval Alphand Speed s'imposer déjà avec Éric Raffin. Donc attention, les élèves de Pascal Lelièvre sont en pleine forme et Falco Run ici fait face donc à son objectif, je pense. Donc le 202 Falco Fun en Réunion 1, course 2 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. N'hésitez pas également à y mettre vos pronostics, partagez vos coups de cœur, vos chevaux préférés, votre pronostic, quoi, tout simplement. Et moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du cadet de samedi. Et on reste du côté de Vincennes. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.